Mot des circonstances à l'occasion de la fête de la 23e anniversaire de l'église Ntemo. Excellence, Messieurs le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale empêché. Honorable vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central empêché. Messieurs le chef de division unique des cataractes. Messieurs le chef de bureau de culture et arts, division unique des cataractes. Messieurs le président de la notabilité territoire de Banzamou. Messieurs le secrétaire général de l'Église du Christ par le Saint-Esprit, SCC empêché. Révérend pasteur, représentant légal de la communauté Lumière du Monde Ntemo. Révérend pasteur, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'honneur est pour nous de nous présenter devant vous en ces jours où notre communauté, la communauté Lumière du Monde Ntemo, totalise ses 23e années d'existence. Grande est notre joie de nous voir réunis tous en ces lieux pour rendre grâce à l'Éternel notre Dieu qui a permis que ces jours soient arrivés, car il est le maître des temps et des circonstances. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, à l'occasion des festivités de ces jours, permettez-moi de m'acquitter d'un certain devoir, celui de vous souhaiter la bienvenue ici à Mbanza-Ngungu, sur foyer numéro 44, siège social et administratif de notre communauté. Beaucoup de gens peuvent se poser la question sur l'origine de l'église Ntemo. En effet, c'était un certain 10 novembre 2002 que sera créée ici à Mbanza-Ngungu une association sans but lucratif dénommée la communauté de premiers prophètes du Christ par le Saint-Esprit par un groupe de 15 personnes. Ils vont se réunir pour la première fois au parking dans la maison de Papa Mateso Martin et la seconde fois à Kimwingu dans la maison de Papa Ndjangu Soleil, tous de riche mémoire. Comme le nombre de fidèles augmentait du jour au lendemain, ils se rendirent compte que la place qu'ils occupaient était petite et ils décidèrent alors de trouver une place plus vaste. C'est ainsi un de ses membres, en la personne de Papa Vingadio Simon, qui connaissait cet endroit, va mener les démarches pour que les groupes y installent, chose qui a été faite. Mesdames et messieurs, distingués invités, mais comment l'association va-t-elle changer le nom de la communauté de premiers prophètes du Christ par le Saint-Esprit à la communauté Lumière du Monde Ntemo? Par inspiration, le 16 novembre 2002, dans Cielo Mandiki, va sortir le nom de Ntemo. Tandis que le 26 novembre 2002, toujours par inspiration, dans Papa Dilumwini, le nom de la communauté Lumière du Monde Ntemo est donné à l'association. Ainsi donc, le nom de l'association va changer et deviendra la communauté Lumière du Monde Ntemo jusqu'à ce jour que tout le monde appelle Église Ntemo. La communauté sera ainsi affiliée le 28 novembre 2002 à l'Église du Christ par le Saint-Esprit SCC en sigle, qui est le membre du Conseil national des Églises du Christ au Congo, étant sa 11e communauté. Mesdames et messieurs distingués invités, par l'Assemblée générale élective, Papa Dilumwini Munkwenge Touza Thomas sera élu représentant légal et chef spirituel jusqu'à présent et son mandat est indéterminé suivant les statuts de la communauté. Il sera alors intronisé le 28 mai 2005 par 9 témoins. C'est pour cela devant vous au plafond est placé un insigne sous forme d'un lustre portant une lampe au milieu entourée de 9 autres, en souvenance de 9 témoins ces jours-là autour du représentant légal, marquant un geste d'amour, d'obéissance et de soumission. Mais hélas, parmi eux, certains nous ont quittés. Nous citons Papa Landou,
Papa Mbala, Papa Nkunga, Papa Mfoko et Papa Matesu. Ainsi donc, nous demandons à l'Auguste Assemblée de bien vouloir s'élever pour observer une minute de silence en leur mémoire. Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers frères et sœurs dans le Seigneur, voici les objectifs de notre communauté. 1. Récupérer les âmes perdues en les convertissant, puis les amener vers Dieu Tout-Puissant à travers l'évangélisation selon les Écritures saintes. 2. Exercer l'art de guérir et de révéler à travers la manifestation du Saint-Esprit. 3. Lutter contre les diverses atteintes diaboliques par l'exorcisme chrétien et le jeûne. 4. Enfin, de s'occuper ainsi des œuvres sociales communautaires. Le 23e année de l'existence de l'église Ntemo ont été marquées par la réhabilitation des infrastructures et tant d'autres communautaires qui jusqu'à présent les travaux continuent. Nous demandons donc à tous les fidèles de l'église Ntemo de se ranger derrière le représentant légal et chef spirituel pour regarder toujours dans la même direction, car uni, Dieu accomplira les merveilles dans notre église, pour la ville de Banzangungu, pour la province du Congo central et pourquoi pas sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers frères et sœurs dans le Christ, nous ne pouvons clore notre mot sans pourtant vous présenter notre vive gratitude pour la marque de confiance, d'attention et d'amour que vous avez manifesté à notre égard, car malgré vos multiples occupations, vous avez répondu chacun à l'invitation qui lui avait été lancée pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que vive l'œuvre du Seigneur, que vive la ville de Mbanzangungu, que vive la province du Congo central, que vive la République démocratique du Congo, que vive la communauté Lumière du monde. Je vous remercie.